Lévy sans interdit, bonjour Elisabeth Lévy. Bonjour Patrick, bonjour Laurie, bonjour à tous. Vous revenez sur les violences dans plusieurs villes de Belgique après la victoire un dimanche après-midi du Maroc contre la Belgique à la Coupe du Monde de football. Oui, alors c'est 3 salles, 3 ambiances. Au Qatar, les supporters marocains font le ménage dans les tribunes. Au Maroc, ils fêtent joyeusement la victoire. À Bruxelles, Liège et sans doute dans d'autres villes de Belgique, c'est l'émeute. Avant même la fin du match, des dizaines de jeunes, parfois cagoulés, cassent, incendient des voitures, attaquent des commerces. À Bruxelles, on a vu un homme, vous avez vu la vidéo sans doute, cet homme était probablement belge de passeport, et bien on le voit arracher un drapeau belge. À Liège, c'est un commissariat qui est attaqué. Rappelons qu'avec la Belgique, il n'y a aucun passé, donc aucune excuse coloniale. Et même à Paris, d'ailleurs, il y a eu quelques échauffourées sur les Champs-Élysées. Cependant, dans l'ensemble en France, c'était assez pacifique. Il est vrai que la France, elle, n'était pas concernée. Alors pourquoi ces violences? Comment vous les interprétez, Elisabeth Elle Lévy? proclame, me semble-t-il, un refus de l'appartenance à la Belgique en particulier, à l'Occident libéral en général, une forme de détestation culturelle. Alors attention, que des Franco-Algériens ou des Belgo-Marocains célèbrent la victoire de leur pays d'origine, ça pose aucun problème. C'est gentil, c'est bon enfant. Mais ces violences émeutières qui sont récurrentes sont une parabole de la faillite de l'intégration. On n'ose plus parler d'assimilation. Alors ce qu'on a vu au Qatar et au Maroc, c'était bon enfant, sans doute parce que la police y fait encore peur, mais aussi parce que ces jeunes se sentent en pays frère, parce que musulmans. En Belgique comme en France, beaucoup, pas tous bien sûr, se pensent en terre étrangère, voire ennemis, et même en terre de conquête. On est chez nous, et ce n'est pas vous. Ils n'ont aucune reconnaissance pour le pays ou les pays qui ont accueilli leurs grands-parents ou leurs parents, dont ils ont la nationalité. Les médias et la gauche leur ont mis dans le crâne qu'ils étaient des victimes, et l'effet de ce discours compassionnel, c'est que si beaucoup sont au chômage ou occupent des emplois peu enviables, cela ne peut pas relever, cela ne relève jamais de leur responsabilité, c'est parce qu'ils sont maltraités, colonisés, racisés comme ils disent. Alors si ces violences nous frappent autant en France, c'est évidemment parce qu'elles nous rappellent des mauvais souvenirs et qu'elles augurent aussi de lendemains difficiles. Pour la police d'ailleurs, tout match opposant la France à un pays du Maghreb est à risque. Ce risque est d'ailleurs maximal avec l'Algérie et il faut la candeur d'Emmanuel Macron pour imaginer, comme il le faisait il y a quelques mois, qu'un match France-Algérie serait un vecteur de réconciliation. La grande fête du sport, cher Patrick, c'est souvent le révélateur et la représentation des fractures françaises. Rendez-vous mercredi. Oui, en espérant effectivement que demain ce sera beaucoup plus bon enfant entre la France et la Tunisie et surtout dans l'après-match. Oui. Merci Elisabeth Lévy.